La France qui s'interroge et qui a donc perdu sa souveraineté et son indépendance énergétique, même si 2 réacteurs nucléaires viennent d'être réactivés. Le débat n'est pas terminé. Une commission parlementaire enquête actuellement sur cet échec et elle entend auditionner sur la question 2 anciens présidents de la République, Christelle Méral, Chloreude, avec Grégory Archiapati. Rassuré, la mission du jour pour Bruno Le Maire, en visite ce matin dans une centrale nucléaire. Selon lui, un hiver sans coupure d'électricité est possible. Arrêtons de nous expliquer que les réacteurs sont fermés, que c'est la catastrophe, qu'on ne va pas s'en sortir, que l'hiver va être insupportable. Ce n'est pas vrai. Désormais, en France, 40 réacteurs fonctionnent, mais 16 sont toujours à l'arrêt. Autrefois florissante, la filière nucléaire est en crise. Comment en est-on arrivé là? Retour sur 25 ans de polémique. Longtemps, la France a eu un dogme, le tout nucléaire. Première brèche en 1997 avec le socialiste Lionel Jospin. Sous la pression des écologistes, le Premier ministre renonce à la construction d'un nouveau réacteur. Le surgénérateur qu'on appelle Super Phénix sera abandonné. Changement avec Nicolas Sarkozy en 2007. Il autorise un nouvel EPR en Normandie, un ardent défenseur de la filière. Si demain, vous coupez la moitié du nucléaire, vous devez faire avec le pétrole et avec le charbon, plus polluant que le nucléaire. Bon résultat. Mais en 2011, survient Fukushima. La catastrophe relance le front anti-nucléaire. 2012, François Hollande, PS et écologiste, signent un accord pour fermer 24 réacteurs. J'ai fixé la perspective de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50%. Finalement, seul Fessenheim sera fermé. Et aujourd'hui, les écologistes assument leur choix. L'accord de 2012, au contraire, était visionnaire, puisqu'il anticipait la fermeture d'un certain nombre de réacteurs qui, de fait, aujourd'hui sont fermés, parce qu'ils sont en panne, parce qu'ils dysfonctionnent. 2018, Emmanuel Macron envisage, lui aussi, de diminuer la part du nucléaire. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Revirement en 2022. Emmanuel Macron relance la filière, 6 nouveaux EPR prévus, voire 14 au total. Au sein même de son parti, certains font leur mea culpa. Moi, je suis prête à concéder des erreurs par notre majorité, par celle de François Hollande, par celle d'avant. Je crois que finalement, c'est 25 ans peut-être de manque d'investissement dans cette filière. À l'Assemblée, une commission d'enquête se penche sur les raisons de la perte d'indépendance énergétique de la France.